Revenons à notre compositeur, fils de Jean-Bertrand Mouret, un marchand de soie et violoniste amateur. Jean-Joseph voit le jour à Avignon en 1682 et fait probablement son apprentissage musical à la maîtrise de Notre-Dame-des-Dons, chapitre de la cathédrale d'Avignon. Certains pensent qu'il est amené à être maître de musique au service du maréchal de Noailles. Est-ce ce dernier qui l'incite à s'installer à Paris ? C'est en tout cas ce qu'il fait en 1707. Après son mariage, il s'installe place du Palais Royal, tout près du Café de la Régence. Il est présenté à la duchesse et au duc du Maine. Il devient le maître de musique de leurs enfants et, plus tard, le surintendant de la musique. Quand on se met en ménage, que le premier jour est beau, la semaine sans orage est un prodige nouveau. L'amour n'est pas un oiseau qui reste longtemps en cage. L'amour n'est pas un oiseau qui reste longtemps en cage. L'officier est un oiseau qui change souvent de cage. L'âme en payeur qu'on outrage bugle d'abord en taureau, puis par son patelinage s'abeille en fait un agneau. Le financier est l'oiseau qu'on va plumer davantage. Le financier est l'oiseau qu'on va plumer davantage. C'est comme surintendant que Jean-Joseph Mouret organise à partir de 1714 les grandes nuits de Sceaux que la duchesse du Maine donnait dans son parc, au pavillon de l'Aurore. En fait, cette duchesse n'est autre que la petite-fille du grand Condé et fait preuve d'un esprit frondeur, comme son grand-père. Elle s'entoure de ses chevaliers à la mouche à miel, dont elle fait son emblème. Qui veut acheter du bonbon? Qui veut de friands macarons? Qui veut acheter du bonbon? Qui veut de friands macarons? Messieurs, ouvrez vos escarcelles, mettez-vous en frais pour vos belles. V'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. V'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. Au fond des bois, loin du grand jour, la bergère craint moins l'amour. Au fond des bois, loin du grand jour, la bergère craint moins l'amour. Quel plaisir quand on est seulette, avec son amant sur l'herbette. V'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. V'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. Iris ne trouve rien de doux au métier que fait son époux. Iris ne trouve rien de doux au métier que fait son époux. Mais quand son amant la cajole et de ses ennuis la console, v'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. V'là le métier sucré, oh gai, 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 gai. V'là le petit métier sucré. Quand tu le suis seul au jardin, quel métier t'apprend donc Colin? Quand tu le suis seul au jardin,
Quel métier t'apprend donc, Colin? Demandait à Fanchon Marotte, Fanchon répondit à la sotte. C'est le métier sucré, oh gai, 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 gai. C'est le petit métier, c'est le petit métier sucré. C'est le métier sucré, oh gai, 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 gai. C'est le petit métier, c'est le petit métier sucré. Pour avoir du succès à Paris, Jean-Joseph Mouret compose, ce qui est alors demandé par le public, des divertissements. Ces divertissements sont, à l'origine, intégrés dans des opéras, mais leur succès est tel qu'ils sont aussi, par la suite, publiés dans des recueils. Ces divertissements sont principalement composés d'arias et d'instrumentaux, qui sont des airs à danser. Ils finissent tous par des vaudevilles. Mais qu'est-ce qu'un vaudeville? Un vaudeville, c'est un genre de chanson qui a son importance sur le plan historique et sociologique. On appelle vaudeville une chanson qui court la ville. On y ajoute des refrains à l'intérieur de la strophe. Absent de l'objet de ses feux, un amant se plaint sans cesse, mais quand il est assez heureux pour rejoindre sa maîtresse, et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Là de forme et de vain désir, trop de rigueur nous accable, mais quand pour goûter les plaisirs, le moment est favorable. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Avec un époux turbulent, on passe une triste vie, mais avec un jeune galant qui plaît et qui fait envie. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Il n'est point de plaisir charmant pour une petite fille, mais quand on attrape 15 ans et qu'on est vive et gentille, et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Le procureur sombre et malin n'a pas l'âme délicate, et quand la veuve ou l'orphelin peuvent tomber sous sa patte, et gai, 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 comme il y va, la 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 la. Et gai, 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 comme il y va, la 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 la. L'air de ces chansons est maintes fois repris et à chaque répétition, on y adapte de nouvelles paroles. À cause de la censure royale, la majorité de ces vaudevilles ne peut pas être éditée, mais ils survivront grâce aux colporteurs et aux chansonniers, comme Jean-Frédéric Philippot Maurepas, comte de Versailles. Celui-ci a un commis dénommé Clérambault, qui collectionne les chansons sur les affaires du temps. Maurepas en publie un bon nombre dans un recueil intitulé « Recueil Clérambault Maurepas ». Recueil de chansons au vaudeville et de vers satiriques et historiques avec remarques curieuses. Au XVIIe siècle, l'historien Marin Mersenne nous décrit le vaudeville
comme l'air le plus simple à interpréter et qui peut être chanté par toute personne. Contrairement aux arias, chaque syllabe est chantée, sur une note, ce qui explique que nous n'y trouvons pas de mélisme. L'origine d'un air qui deviendra un vaudeville peut être celui de toute chanson profane ou semi-religieuse, comme des Noëls, des brunettes, des danses, mais aussi des airs d'opéra devenus populaires, chantés par le parterre, c'est-à-dire le public. Jean-Joseph Mouret reste au service du duc et de la duchesse du Maine jusqu'en 1736, tout en travaillant de façon parallèle et indépendante à Paris. En 1714, il devient chef d'orchestre de l'Académie royale de musique, institution ayant le monopole des représentations lyriques avant la création du concert spirituel et du théâtre italien, et qui deviendra plus tard l'Opéra de Paris. Malgré la rivalité bien connue entre l'Académie royale de musique et le théâtre italien, le compositeur, pendant une quinzaine d'années, travaille pour ces deux institutions. Votre italienne française vient d'éprouver un triste sort. Il faut que le public ait tort d'avoir pu la trouver mauvaise. Nos acteurs s'y connaissent fort. Elle n'a rien qui leur déplaise. D'une cruelle raillerie, j'éprouve tous les traits piquants. Il faut agir selon le temps, et je cède à sa tyrannie. Mais songez que je vous attends à la prochaine tragédie. Tout comble notre espérance. Nous revoyons enfin cet aimable séjour. Après une longue absence, rien n'est si doux que le retour. Nous allons tout mettre en usage pour amuser Paris. Nous pouvons nous flatter d'un si doux avantage. Nous ramenons sur ce rivage les plaisirs, les jeux et les ris. En 1728, Anne d'Annican-Philidor démissionne de son poste de directeur du concert spirituel et Jean-Joseph Mouret en reprend la direction artistique. Tout sourit à ce Provençal.